que le bateau, ça t'apprend vraiment à vivre au jour le jour. C'est dur de se projeter parce que je crois que personne d'entre nous est parti aussi longtemps de chez lui. Donc ouais, 10 mois, c'est quelque chose. Et moi, pour ma part, c'est dans un environnement que je connais pas du tout. Donc j'ai vraiment aucune idée de comment on va être dans 10 mois, quoi. Il peut arriver tellement de choses en bateau qu'on peut pas prévoir que vraiment on prend ce qu'il y a à apprendre et on verra dans 10 mois comment ça sera. Moi, c'est Faustine. On vient d'arriver avec Benjamin à La Rochelle il y a quelques mois pour le projet, parce qu'avant on était en Colombie pour nos études. Moi, je suis arrivée début août, il me semble. Et donc il y a une grosse semaine où on a découvert le bateau, c'était trop chouette. Ça m'a permis de mettre un peu de concret sur ce projet. On a enfin pu le voir à La Rochelle, on était hyper contents. C'était un peu un rêve, pas vraiment concret. Que là, de le voir en vrai, de se dire bon ça y est, c'est notre bateau et on va vivre dedans pendant 1 an. J'ai l'impression, là. Et puis de voir Iñaki prendre la barre pour faire notre première sortie, c'est aussi plein d'émotions et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte ce qui va nous arriver pour les prochains mois. Ça va pas être transcendant pour la première, c'est bien. Tranquille. Oui, et puis il est tout vide là. Il passe sur les deux. Iñaki, t'es stressé? Ok, parfait. Non mais là il gère bien la pression et tout. Pas de coup de sueur là sur la sortie du port. C'est bon. À la limite on avait des dauphins, mais là on en a même pas. Et après on aura juste à le rouler, on pourra le laisser sur le bateau tout le temps. J'ai dit des bêtises, Faustine. Là c'est la douche. Ouais, on est en train de le faire tout long là. Ah, énorme! J'ai même pas besoin de descendre pour baisser le son. Alors si par exemple tu veux réveiller tout le monde à l'intérieur du bateau, comme ça je vous montre un peu plus en détail. Voilà, vous êtes un peu en mode... C'est pour la place de port, tout ça. Donc on a vu tout ce qu'il fallait qu'on achète, etc. pour équiper le bateau pour la navigation test. On est parti après en août, on a fait un mois de navigation. L'idée de la nav test, c'était d'abord prendre nos marques avec le bateau et que l'équipage se rôde quoi finalement. Ça fait des belles naves de nuit aussi un peu engagées, c'était cool. On n'a rien cassé, ça c'est cool aussi. Faire des navigations de plusieurs jours, voir comment on réagissait. Quand on a pris de la mer et de la forte houle, on était bien, on se sentait bien alors que c'était des conditions un peu inédites pour certains. Ce qui est rassurant, on a fait ça pendant 1 mois et on est revenu tranquillement. Ça va? Ouah! Quand on est arrivé à Lorient, on a rencontré nos partenaires, donc l'UCPA, qui nous ont formés, donc formation médicale avec un pharmacien. Ça c'était hyper intéressant et c'est hyper important pour notre voyage. Donc c'était bien de voir toute la partie théorique avec lui, comment s'équiper, qu'est-ce qu'on doit acheter, et aussi la formation pratique, mise en situation. C'était hyper intéressant. Donc là, effectivement, la personne va douiller un peu. Voilà, et vous venez en fait en sous-cutané, vraiment sous la peau. Et du coup, on a fait une formation mécanique avec Marion et Bérangère, de l'UCPA aussi, qui nous a un peu briefé sur l'entretien courant du bateau, les pannes courantes. Si le port est loin, qu'on puisse se débrouiller, nous. C'est hyper intéressant et c'est aussi pour ça que on aime bien ce projet, parce qu'on en apprend tous les jours sur plein de sujets, donc c'est trop bien. Donc, une partie du projet, c'était de mettre en relation différentes écoles de Vendée, des Antilles et de Polynésie. On a pu aller à l'école du Sacré-Cœur rencontrer les élèves. Donc il y avait les petits, les moins petits jusqu'au CM2. Et donc c'était hyper cool de leur présenter notre aventure, comment eux allaient nous suivre toute l'année et comment on allait mettre ça en relation avec leur programme scolaire normal.
Mais c'était chouette là de voir leur enthousiasme par rapport au projet, de voir à quel point ils étaient curieux, toutes les questions qu'ils avaient. On avait ramené des objets du bateau, c'était ultra mignon. Ouais. Et la question principale qui revient, c'est qu'est-ce que vous faites s'il y a des requins? Ils sont venus nous voir au Salon du Grand Pavois. C'était un moment, je pense, touchant pour toute l'équipe parce qu'ils sont arrivés avec une jolie surprise. Ils nous ont chanté une chanson. Là, le départ, il arrive dans 4 jours, du coup, dimanche. On est au Grand Pavois en ce moment. Super sympa, on peut discuter un peu avec tout le monde, avec les gens de Jeannot, notamment Louis par exemple, avec qui on peut avoir l'expérience de gens qui ont plus l'habitude que nous pour préparer notre grand départ. Moi je suis excité à l'approche du départ. J'ai qu'une hâte, c'est de partir et de pouvoir naviguer. Enfin, la navigation test, c'était la concrétisation un peu de ce projet, de ce rêve. Et là maintenant, faut y aller quoi. On va juste verser un peu, ouais. Champagne, ouais. Oui, ils seront devant. Merci de m'avoir proposé d'endosser le rôle de parrain, ça me touche et je suis honoré parce qu'effectivement ce projet il me tient à cœur. C'est à vous de jouer maintenant, vous 5. Allez. Là on est dans le vrai là. J'en ai marre des longs discours moi là, ça c'est... Les jeunes, il faut lever... Je pense que ça va être un moment fort le fait que nos parents, enfin que nos proches viennent. Le départ, ça va être un moment fort en émotion. Tu n'en loupes pas une, Gilbert, hein? Le soleil, tu sais, comme... Il faut que je te prenne en photo devant le logo ESAP. Ouais. Mais moi j'arrive à me projeter quand même un peu après ces 10 mois là. Je pense qu'à mon avis je serais plus apaisé et détendu sur plein de détails de la vie quotidienne où je pouvais peut-être un peu plus m'inquiéter ou quoi. Du coup, on va envahir un peu. Ne vous inquiétez pas, hein, quand ils partent en mer, ils reviennent après. À mon avis on va quand même vivre des choses qui vont nous mettre dans des situations d'inconfort, c'est certain, qui nous sortent de nos zones de confort, ce qui fait que quand on va revenir à terre, on peut plus un peu maîtriser notre environnement, enfin c'est même certain, comparé à l'océan et au vent. On va temporiser en attendant les parents de Faustine. Pareil, quelques-uns ont eu la bonne idée de préparer une petite chanson. 3, 4. Si vous de l'approcher jusqu'à Tahiti, c'est le voyage de notre cœur. Déjà, merci Lisa pour tout ce qu'on a vécu ensemble depuis un an. On aimerait qu'elle fasse un petit mot. Moi, je vous souhaite de profiter au max. Voilà, c'est votre rêve. Et nous, on est ravis chez Jeannot de pouvoir vous faire vivre ça. Un meilleur équipage, quoi. Et voilà, comme ça, on part vraiment. On fait au revoir. Je pense qu'on va, enfin moi en tout cas, je pense que je vais revenir plus apaisé. Et je sais pas ce que je dirais au mois dans 10 mois. C'est bon.
j'espère que tu as bien profité, quoi. Parce que ça va pas arriver peut-être, enfin, ça m'étonnerait que ça arrive une autre fois, en tout cas dans ces conditions.